Bonjour tout le monde, je suis Flo, coach en respiration formé par l'Académie Inspire, également coach sportif et naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de notre corps physique, je vais vous parler de ce qu'on appelle les émonctoires et on fera le lien avec la respiration. Donc dans un premier temps, tout simplement, comment on fonctionne. Je vais vous apporter une vision qui est simple, efficace et qui nous permet de comprendre vraiment comment ça marche tout ça. Notre corps physique, on peut considérer que c'est notre véhicule qu'on a emprunté à la naissance et qui va nous permettre de faire le chemin de la vie jusqu'à notre mort. Le but, c'est d'en prendre soin afin qu'il fonctionne de façon correcte et durable. Donc si on prend l'exemple de notre voiture, notre véhicule, par exemple ma voiture, elle a besoin d'un certain carburant pour avancer. Donc je lui donne ce carburant, la mienne elle a besoin de diesel. Je lui mets du diesel dans son réservoir, elle peut avancer impeccable. Même si je lui donne le bon carburant, elle produit quand même des déchets qu'elle va évacuer par son pot d'échappement. Okay, donc elle reçoit un bon carburant, dû à son fonctionnement, elle produit des déchets qu'elle évacue par son pot d'échappement. Okay, même si je lui donne le bon carburant, eh bien, une fois par an, en général, on est quand même obligé de faire petite vidange, on change les filtres. La voiture s'est encrassée quand même avec le bon carburant. Et donc, je dois faire l'entretien, etc. Okay, vous gardez ça en tête, parce que maintenant, on repasse sur notre corps physique et vous allez vous rendre compte que d'un point de vue purement physique, ça fonctionne un petit peu pareil. Donc, pour comprendre notre corps physique, je vous ai présenté ici un petit schéma qui représente notre corps. Okay, en haut, vous avez la bouche. Ici, vous avez le système digestif. Et là, ensuite, on arrive au niveau du sang. Je fais une petite aparté. On est composé de environ 70%, voire plus, de liquide. Donc, notre corps humain, il est plus liquide que solide. Okay, donc, on a le sang, d'accord? Et puis ensuite, plus on va en profondeur au niveau du corps, plus on va arriver au niveau des liquides qui sont moins circulants. Donc, vous connaissez certainement la lymphe, tous les liquides lymphatiques. Et je l'ai divisé en trois. La lymphe, donc on a la lymphe qui est circulante. Les liquides extracellulaires, donc ça c'est la lymphe qui est à l'extérieur des cellules. Et ensuite, LIC, c'est les liquides intracellulaires, les liquides qui sont dans la cellule. Et les ronds que je vous ai dessinés là, tout simplement, ce sont nos cellules. Vous savez qu'on est composé de plein de cellules. Le but du jeu, c'est d'amener des bonnes choses à notre corps pour que nos cellules fonctionnent correctement. Il faut savoir que les cellules, c'est comme des petits nous. Chaque cellule a un système reproductif, un système digestif, un système respiratoire. Bref, elles fonctionnent comme le grand nous, d'accord? Donc si nos cellules fonctionnent correctement, à l'échelle supérieure, à notre échelle à nous, on fonctionne super bien. Donc comment ça fonctionne, tout ça? Admettons que dans ma bouche, je mette un aliment. Donc là, on prend l'exemple de l'alimentation. Je mets un aliment sain dans ma bouche. Je ne vous donne pas d'exemple d'aliment sain, ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos. Admettons que c'est un aliment vraiment qui est dépourvu de toxines, vraiment bon pour le corps. Okay, je le mets dans ma bouche. Il arrive au niveau de mon système digestif. Il est digéré. Les nutriments de cet aliment arrivent au niveau du sang. Là, le corps il se dit trop cool, j'ai des bons nutriments au niveau du sang, il faut que j'amène ces nutriments à mes cellules. Donc là, ma cellule, elle se nourrit des nutriments. Et comme la voiture, même si la cellule elle a le bon carburant, elle produit des déchets. C'est normal. Et ces déchets, elle va les faire sortir du corps. Le but, c'est que ces déchets sortent du corps. Okay, et le corps, il a deux sorties principales. Donc on pourrait dire que le corps, il a deux pots d'échappement principaux. Et c'est ça qu'on appelle les émonctoires. Ça, c'est un émonctoire, ça, c'est un autre émonctoire. C'est un organe d'élimination du corps. Okay, donc ces déchets, ils sont évacués et ils sortent à l'extérieur du corps. Alors par où? Soit par l'intestin. Donc l'intestin est un émonctoire. Donc en gros, c'est ce qui va sortir par les selles. Quand je parle de l'intestin, c'est tout le système intestinal, le foie, la vésicule biliaire. Okay, donc tout ce qui sort par les selles, caca. De l'autre côté, on a les reins. Un autre émonctoire principal. Les reins, ce qui va sortir par les urines. Okay, pipi. Donc en gros, le corps, on lui amène un carburant qui est sain. Hop, ça va dans le sang, ça arrive au niveau de la cellule, elle se nourrit, mais elle produit des déchets, ça sort par les intestins, ça sort par les reins. Jusqu'à là, tout est normal.
Fonctionnement basique du corps. Maintenant, admettons qu'ici, dans ma bouche, je mette un aliment qui est représenté par ce point rouge, un aliment qui n'est pas sain. Cet aliment, il arrive dans mon système digestif, il est digéré, et ensuite il arrive au niveau du sang. Là, le corps, il se dit, oulala, cet aliment, je ne veux surtout pas l'apporter à mes cellules, je veux de suite qu'il sorte du corps. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il fait ça, il fait sortir la toxine, soit par les intestins, soit par les reins, pipi, caca. Trop bien, il a évacué les déchets. Ça, c'est le fonctionnement toujours normal du corps. Maintenant, si je commence à mettre beaucoup de points rouges au niveau de ma bouche, donc c'est-à-dire que j'ai, par exemple, une mauvaise alimentation, hop, ça arrive au niveau de mon système digestif, vous avez compris, et puis ces points rouges se retrouvent au niveau du sang. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il continue d'essayer de faire sortir les déchets vers ces deux émonctoires principaux, sauf qu'à un moment donné, les deux sorties de secours, les deux pots d'échappement, là, ils commencent à être saturés, ils commencent à être complètement bloqués. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à voir arriver ce qu'on a appelé des symptômes, et ensuite à ces symptômes, on a donné des noms, d'accord? Pour donner quelques exemples, par exemple, ici au niveau de l'intestin, on peut commencer à voir arriver de la constipation, c'est-à-dire que l'émonctoire, le pot d'échappement est bouché, ça ne sort plus. Et puis on peut commencer à voir arriver toutes les maladies qu'on a nommées au niveau du tube digestif, de l'intestin. Voilà, toutes les maladies qu'on peut connaître au niveau de l'intestin sont la résultante du fait que cet émonctoire est bloqué et saturé. Il ne fonctionne plus correctement. Au niveau des reins, c'est pareil. Les reins qui commencent à être complètement bouchés. Là, on peut voir par exemple arriver des urines qui sont claires, qui sont le signe que les reins sont saturés et qu'ils ne filtrent plus correctement. Les déchets ne passent plus à l'extérieur. On peut voir arriver par exemple des infections urinaires, cystites, bref, tout ce qu'on a nommé au niveau du système rénal, tous les problèmes qu'on a nommés au niveau du système rénal. Ok, maintenant le corps il est super intelligent, il est bien fait, et vous voyez là-haut qu'il a deux portes de sortie, mais qu'on appelle de secours. Ce sont les émonctoires secondaires, d'accord? Ce n'est pas les prioritaires, c'est les secondaires, ok? Donc quand le corps, là à ce niveau-là, il ne peut plus faire sortir par en bas, par le pipi et le caca, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire sortir par en haut, par ces émonctoires secondaires. Ok? Et les émonctoires secondaires, on a d'un côté la peau. La peau est un émonctoire, c'est d'ailleurs le plus grand émonctoire du corps. Donc tout ce qui va se manifester au niveau de la peau, tout ce qu'on peut nommer au niveau de la peau, est le signe que, il y a des déchets qui essayent de sortir par la peau. On peut citer des exemples, eczéma, psoriasis, toutes les maladies qui peuvent exister au niveau de la peau, c'est le signe vraiment que les déchets essayent de sortir par la peau, d'accord? On peut même noter sur la peau les allergies cutanées. L'autre émonctoire secondaire, ce sont les poumons. Donc quand je parle de poumons, je parle de tout ce qui est le système respiratoire. Donc, les déchets qui essayent de sortir par le système respiratoire, par exemple, on peut avoir tout le mucus, toutes les glaires qu'on peut expectorer. Ça, c'est un signe vraiment de déchets qui essaient de sortir par le système respiratoire. On peut avoir l'asthme, toutes les allergies respiratoires, voilà, qui sont le signe qu'il y a des déchets qui essaient de sortir par là. Et que, qu'est-ce qui se passe si on continue à mettre là-haut des choses qui ne sont pas OK pour nous? Et bien petit à petit, tous les émonctoires, tous les pots d'échappement commencent à être saturés. Et on se rend compte qu'à un moment donné, cette porte-là, elle est fermée, cette porte-là, elle est fermée, celle-là, elle est fermée, celle-là, elle est fermée. J'ai fait un petit parallèle pour les femmes. Les femmes, vous avez une autre sortie, vous avez un autre émonctoire, toujours secondaire. Ce n'est pas son rôle principal. L'autre émonctoire, on va le dessiner ici, c'est le vagin. Hop. Le vagin, ça fait partie aussi d'une porte de sortie. Donc à la base, le vagin, il est fait pour quoi? Avec les règles. Les règles sont faites pour nettoyer l'endomètre, pour préparer à recevoir le fœtus et le futur enfant. Donc en gros, toutes les règles, vous nettoyez au niveau de l'endomètre pour recevoir l'enfant dans des bonnes conditions. Donc tous les déchets accumulés au niveau de l'endomètre sortent. Le corps, il peut en profiter pour faire sortir des déchets aussi par là.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on est saturé au niveau de déchets? Eh bien, on peut avoir des règles douloureuses, des règles abondantes, voilà, des règles, tout ce qui est règles compliquées, c'est tout simplement le signe que les déchets essaient de sortir par le vagin. D'accord? Voilà. Et ça veut dire que les autres émonctoires, ils sont saturés. Ok? Donc à un moment donné, le corps, il arrive à un niveau où il est complètement saturé, il n'arrive plus à faire sortir d'air l'extérieur. Vous imaginez une voiture où on a bloqué le pot d'échappement et où tous les déchets restent au niveau de la voiture. Le corps, il est très intelligent, il est bien fait. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il garde tous ces déchets-là au niveau du sang, très compliqué. Le sang, c'est un des liquides les plus importants du corps. Si les déchets restent au niveau du sang, on peut avoir arrivé des problèmes. Par exemple, on pourrait citer la leucémie, qui est le cancer du sang. Donc le corps, son but, c'est de ne pas garder tout ça dans le sang. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire descendre les déchets en profondeur. Il va commencer à amener les toxines au niveau de la lymphe, dans les liquides qui sont plus en profondeur, un peu moins circulants. Et là, par exemple, au niveau de la lymphe, on peut voir arriver des symptômes. Par exemple, le lymphome, c'est une expression d'un encrassement au niveau de la lymphe. Le corps continue de faire descendre en profondeur. En fait, il met en quarantaine les déchets dans lui-même. Pour ne pas les laisser dans le sang, il les fait descendre. Hop, on va arriver au niveau des liquides extracellulaires. On est encore plus en profondeur. Et puis à un moment donné, on va arriver à ce que les déchets atteignent la cellule. Les déchets qui étaient là sont descendus au niveau de la cellule. Et ça, c'est ce qu'on appelle le stade dégénératif. Une fois que les déchets arrivent au niveau de la cellule, elle va commencer à dégénérer. Et en fonction de comment la cellule va dégénérer, on va avoir des symptômes. Et on a nommé tout ça, par exemple, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, certains cancers, certains diabètes, qui sont juste l'expression d'une dégénérescence au niveau de la cellule. Dégénérescence, pourquoi? Parce qu'il y a des déchets au niveau de la cellule. Et là, on est dans le stade dégénératif. Vous comprenez bien qu'avant d'arriver au stade dégénératif, il a fallu du chemin. Donc ce schéma, qu'est-ce qu'il nous permet de comprendre? Il nous permet de comprendre que l'origine de tous nos mots MAUX, donc les mots qui vont se produire à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, ici, ou bien au niveau de la cellule, dans le dégénératif. Eh bien, l'origine de tous ces mots MAUX, c'est tout simplement tous les points rouges. Les points rouges, c'est l'encrassement. En réalité, l'encrassement du corps est à l'origine de tous nos problèmes. D'accord? Maintenant, on pourrait voir, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cet encrassement? Bon, dans ce schéma, on a vu le point de vue alimentaire. Donc au niveau de l'alimentation, on sait que ça peut être source d'encrassement. Si je mets des aliments qui ne sont pas OK pour le corps ne sait pas faire avec ces aliments et va s'encrasser. Donc l'alimentation, c'est une source d'encrassement. Mais il y a aussi par exemple ce qu'on va respirer. Est-ce qu'il y a de la pollution? La pollution est également une source d'encrassement parce que ce qu'on va inspirer par nos poumons va finir par arriver au niveau du sang. D'accord? Donc alimentation, pollution. On a également notre système de pensée. Quelles sont nos pensées? Quels sont nos liens sociaux? Quelles sont nos émotions? Est-ce qu'on arrive à vivre nos émotions, à les faire également sortir? Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo aussi, le côté comment sont vécues les émotions. Est-ce qu'elles arrivent à sortir aussi du corps justement, les émotions? Donc on a vu qu'il y avait l'alimentation, la pollution, le psycho-émotionnel. Et enfin, il y a également la génétique. De quoi avons-nous hérité à la naissance? Qu'est-ce que nous ont légué nos parents? C'est nos deux parents qui nous ont fabriqués, si on peut dire comme ça. Et donc, génétiquement, on a hérité de certaines choses. Donc il est possible, quand on arrive au monde, qu'on soit à un certain stade d'encrassement déjà. On peut déjà être encrassé, d'accord? Il arrive même qu'il y ait des enfants qui soient déjà en stade dégénératif, donc encrassés au niveau de la cellule. Voilà, donc il y a ces quatre choses, l'alimentation, la pollution, le psycho-émotionnel et la génétique. Alors maintenant, quel lien on peut faire avec la respiration? Donc déjà, la respiration, on voit qu'elle fait partie intégrante d'un des émonctoires, d'accord? On voit qu'ici, il y a les poumons et le système respiratoire. Donc là, on peut se dire déjà que la respiration, elle va avoir un impact au niveau de cet émonctoire, au niveau de ce pot d'échappement. On a vu que les poumons, que le système respiratoire, son rôle secondaire, c'était d'évacuer les déchets. Son rôle secondaire. Par contre, le système respiratoire,
son rôle principal, c'est quoi? C'est de capter l'énergie via la respiration. Donc là, quand on parle d'énergie, c'est un concept qui est assez vaste, mais si on veut rester d'un point de vue purement physique, d'accord, on va partir du principe que l'énergie, on va dire que ce sera l'oxygène. L'oxygène qu'on veut récupérer pour aller emmener aux cellules. Le but de la respiration, c'est de capter cet oxygène. Cet oxygène, il passe dans les poumons, il arrive au niveau du sang, il est transporté jusqu'à la cellule, d'accord, pour que la cellule puisse respirer et fonctionner. Okay? Donc le rôle principal du système respiratoire, c'est de capter l'énergie. Son rôle secondaire, c'est d'évacuer les déchets. Et donc on comprend que pour pouvoir capter un maximum d'énergie via la respiration, il faut que cet émonctoire soit propre, ne soit pas encrassé. Si l'émonctoire il est encrassé, s'il y a beaucoup de points rouges, on va avoir du mal à faire passer cet oxygène au niveau du système. Donc on va avoir du mal à aller alimenter la cellule. Donc très important d'avoir un système respiratoire qui soit propre, d'accord, pour pouvoir capter un maximum d'énergie. Et ce qui est bien avec la respiration, c'est que c'est un outil fabuleux pour nettoyer le système respiratoire. Bon, on a vu que si le système respiratoire était encrassé, c'était parce que les émonctoires principaux étaient obstrués, d'accord? Donc on sait qu'il va falloir agir là. Mais déjà, on sait que si lui il est encrassé, via la respiration et via toutes les techniques qui vous sont présentées par l'équipe d'Inspire Potentiel, par Léo, etc., vous savez que vous pouvez nettoyer votre système respiratoire. Et pendant vos respirations, pensez-y. Et mettez l'intention de nettoyer vos voies respiratoires avec toutes les différentes techniques que vous connaissez. Okay? Donc vous nettoyez ce système pour capter un maximum d'énergie. D'accord? Donc on a vu que si lui là, il était bouché, c'est certainement parce que eux en bas, ils ne fonctionnent pas correctement. Et donc, ce qui est super encore une fois avec la respiration, c'est qu'on va pouvoir agir directement sur ces deux portes de sortie avec la respiration. Par exemple, au niveau de l'intestin, quand on respire, qu'est-ce qui se passe? Léo vous l'a déjà expliqué, on a le diaphragme qui est un muscle qui est ici au niveau de l'abdomen, qui va descendre et remonter. En inspirant, ce muscle va descendre et en expirant, il va remonter. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand ce muscle descend et remonte? Eh bien, on a un massage qui se fait au niveau de tous nos viscères, au niveau de tout notre système intestinal. Et ce massage, il va permettre de faire circuler notamment les selles, de faire tout circuler pour que ça soit évacué. Donc la respiration, par exemple, yogique profonde, va permettre de mobiliser ce diaphragme et d'avoir un impact direct sur l'intestin. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites vos respirations, pensez-y et mettez encore l'intention de mobiliser tout votre système intestinal, de le drainer pour faire circuler. Ok? Les reins. On peut également solliciter les reins avec la respiration. Donc ça demande des mouvements spécifiques qu'on pourrait voir sur d'autres vidéos, mais en couplant mouvement, positionnement des mains et respiration, on peut avoir un impact pour venir masser, pour venir auto-masser ses reins, grâce à la respiration et au mouvement. Donc la respiration, c'est vraiment un outil essentiel à notre bon fonctionnement. D'ailleurs, vous savez que la première chose qu'on fait quand on arrive au monde, c'est inspirer. Et la dernière chose qu'on fait quand on quitte ce monde, c'est expirer. Ce qui montre vraiment que la respiration, elle nous accompagne toute notre vie et que c'est un outil vraiment qui peut agir sur à différentes dimensions. Ok, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que tout simplement, pour fonctionner correctement et durablement, il faut capter un maximum de bonnes choses. Donc faire entrer en nous un maximum de bons et veiller à ce que un maximum de mauvais sortent. Okay? Je capte du bon et je fais sortir le mauvais. Veillez à cet équilibre-là. Okay? Et on a vu que la respiration est un des outils les plus intéressants pour permettre de capter du bon, mais également pour faire sortir du mauvais. Je vous invite à continuer d'apprendre à respirer de mieux en mieux et toute l'équipe de l'Académie Inspire est là pour vous. Merci à vous, à bientôt.